projet devrait nous faire sentir bien, énergiser, stimuler. Puis à partir du moment où les projets nous permettent pas d'être ça comme personne, je pense qu'il y a un déséquilibre. Mais oui, c'est très important et ça m'est déjà arrivé de perdre le contrôle complètement parce que lorsqu'on est passionné, c'est facile de perdre le contrôle. C'est facile de trop faire. Bonjour et bienvenue dans Miroir d'elle. On est là ensemble pour le second épisode. Je suis ravie, c'est un super moment. J'étais tellement enthousiaste de vous faire cette émission parce qu'aujourd'hui, en fait, on reçoit Hélène Leblond. Hélène Leblond qui est installée à Montréal, au Québec. Elle a un parcours hyper inspirant, hyper riche. Je suis vraiment ravie que vous soyez là, que vous puissiez la rencontrer vous aussi. Elle aide les femmes. Elle a commencé son parcours dans l'esthétique. Tu appelles, pour le préciser, mais des cliniques d'esthétique, je crois. Et pour le coup, avec, j'imagine, des rebondissements. En tout cas, j'ai trop hâte que tu nous en parles. Je vais te laisser te présenter. Tu pourras vraiment beaucoup mieux parler de toi. N'hésite pas à nous dire ce qui t'anime et puis à nous transmettre cette passion. Je suis vraiment, en tout cas, contente de t'accueillir avec nous sur Miroir d'elle et j'espère vraiment qu'on va passer un super moment et que ça va se transmettre auprès de tout le monde. Merci énormément, Angélique. Quel bel accueil. Wow! Je suis touchée. Parler un petit peu de moi. Écoute, j'ai commencé très jeune à penser que je devais être une entrepreneure d'abord, bien avant de savoir que j'allais être une esthéticienne ou être en affaires dans le milieu de la beauté, du bien-être et de l'esthétique. Toute jeune, vers l'âge de 15 ans, je me rappelle avoir dit à ma mère, moi, je veux être une entrepreneur, mon propre patron. Puis, c'était vraiment, je pense, dans ma génétique. Un peu plus tard, ne sachant pas dans quel domaine j'allais être une entrepreneur, j'ai papillonné un petit peu dans différentes industries, dont l'hôtellerie, étonnamment la mécanique et d'autres petites choses qui sont étonnantes pour arriver à devenir cosméticienne en pharmacie. Et c'est là que ça s'est beaucoup plus révélé. Donc, le contact avec les gens, évidemment, mais le contact avec, je dirais, la cosmétologie qui touche à la biologie. Et c'est là que les lumières se sont faites dans ma tête en me disant, OK, j'ai trouvé ma voie, je vais aller suivre une formation comme esthéticienne. Et tout est parti de là dans les années 90. J'ai ouvert ma première petite clinique dans un salon de coiffure où j'avais à peine des paravents en guise de mur et même pas de lavabo. J'avais un bol, un seau pour faire les rinçages de visage de mes clientes. Et malgré tout, ça a super bien fonctionné. J'avais de la clientèle fidèle et je me suis réinstallée un peu plus adéquatement au fil des mois et des années de cette façon-là pour agrandir toujours un peu plus. Donc, maintenant, j'ai à mon actif 4 cliniques avec moi toute seule comme solopreneur ou de très grandes équipes. Un peu plus à la fin. Maintenant, on est une équipe de 4, mais il y a une dizaine d'années, j'avais quand même une équipe de 25 esthéticiennes au centre-ville de Montréal. Donc, j'ai touché à tout. Il y a eu, évidemment, comme tu le sais, pour les entrepreneurs, des hauts et des bas, donc, et des très grands hauts et de très grands bas. Je pense qu'on aura la chance d'en parler. Et il y a environ une année et demie, j'avais pris la décision de prendre ma retraite de la clinique avec ma collègue. Et finalement, on a décidé de faire un 180 degrés. Ma collègue a décidé de rester en esthétique et moi, j'ai décidé de prendre la clinique à temps partiel, mais de commencer un projet de formation et d'accompagnement pour les esthéticiennes. Je me disais que c'était presque triste de laisser toutes les connaissances que j'avais sans être utilisées. Donc, je voulais vraiment, je vois plusieurs esthéticiennes parce qu'on le sait, on en a déjà discuté à notre première rencontre, toi et moi, c'est qu'on est formé esthéticienne, on est formé de notre métier, on est des bonnes techniciennes, mais lorsqu'on commence, ou même avec quelques années d'expérience derrière la cravate, on n'est pas nécessairement de bonnes entrepreneurs. Puis,
comme on avait discuté aussi en tant que femme et en tant que, je pense, profil de métier, on est des personnes qui aiment offrir aux gens. On veut la proximité de l'humain, on est là on veut servir l'humain, on veut les faire se sentir bien. Parfois, on oublie qu'on doit gérer, manager une entreprise, même lorsqu'on travaille toute seule à son compte. Puis ça, ben, souvent, ça nous fait plus de mal que de bien et on en vient à perdre une partie ou toute notre passion. Et c'est là où je me disais, je pense que je peux faire vraiment quelque chose de bien à ce niveau et aider les entrepreneurs, les managers, les gérantes d'instituts, de petits ou de plus grands, à vraiment évoluer là-dedans et trouver leur X que j'appelle, leur zone où elles sont confortables, où ça leur ressemble, mais elles se respectent dans ça, puis où elles arrivent à avoir une entreprise qui est rentable avec leur personnalité. Donc, c'est là où j'en suis maintenant. Génial, c'est génial, j'adore. J'adore ce que tu nous racontes, ta manière de le raconter, tu es passionnante et je me dis: «Waouh, dès le début, ça y est, tu donnes directement ton essence» et c'est vraiment, extraordinaire, un très beau parcours, faut se le dire. Pour le coup, j'adore cette idée que tu as, ces valeurs que tu as entrepreneuriales. J'aime forcément l'idée que tu te dises: «Voilà, depuis que 15 ans, je savais que j'allais être une entrepreneur» et je te suis, mais alors à 3000% sur l'idée que souvent l'entrepreneur, en fait, alors c'est rare en fait que les gens comme toi le sachent dès le début. Souvent ils l'apprennent et des fois ils l'apprennent tardivement. En effet, ils sont plutôt, on va dire, leur outil ou leur métier plus que d'être un entrepreneur. Et ça, c'est un vrai sujet en France. Je crois que ça devrait faire partie, on va dire, des formations même obligatoires lorsqu'on crée une entreprise, d'être accompagné justement pour avoir ce profil-là et être à l'aise et être droit dans ses pompes. Parce que comme tu dis, il y a des très grands hauts, mais il y a aussi des très grands bas et il faut apprendre aussi à composer avec. Et finalement, en fait, je voulais te poser la question, tu as commencé à y répondre, mais je vais aller un tout petit peu plus profondément. Tu vois, ça fait plusieurs années, plusieurs dizaines d'années que tu as commencé, tu as connu tellement de choses. Finalement, tu as décidé d'accompagner en tant que formatrice les esthéticiennes. Tu nous as expliqué parce que voilà, tu voulais pas partir sans transmettre ton savoir et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant en termes de partage de compétences, de bienveillance, d'empathie aussi. Ça veut dire être capable de penser à l'autre. Et, mais par contre, est-ce qu'il y a un élément, peut-être une rencontre, tu sais, quelque chose, une discussion, je ne sais pas, qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, ouais, là vraiment, ça va marcher, il y a ce besoin-là. Est-ce que il y a quelque chose, un petit élément déclencheur, en fait, qui a permis ça? Écoute, c'est intéressant comme question parce que toute ma carrière, ma collègue, mon associée, depuis toutes ces années, je me suis associée avec ma grande amie Josée en 1998, puis on est encore ensemble dans la clinique. Elle m'a toujours dit, Hélène, tu devrais enseigner. Et ma réponse était toujours, je ne crois pas avoir la patience. Donc, je laissais toujours ça dans une zone grise. Donc, puis quand on avait pris peut-être la décision de fermer la clinique et de prendre notre retraite, cette discussion-là est revenue en place et est revenue à quelques reprises de la part de ma fille, de ma sœur, de ma collègue. Et c'est là que tout a germé. Et évidemment, je pense que dans la vie, quand on commence à avoir des visions, on se met une vision d'avenir, il y a plein de moments ou d'actions que l'on fait ou de gens que l'on rencontre qui se mettent sur le chemin de notre vie. Et ces personnes-là, une après l'autre, parfois c'est des petits moments ou des rencontres, des discussions qui ont l'air anodines, mais qui s'accumulent une après l'autre, qui vont faire qu'on se dit: «Parfait, l'idée se forme maintenant et c'est la bonne idée». Puis c'est un peu ça qui est arrivé dans mon cas. Je ne te dirais pas que c'est un moment décisif. Je pense que c'est plusieurs dizaines de petits moments qui se sont accumulés pour me dire: «Oui, tu es dans la bonne direction, c'est la bonne voie, tu es confortable à chaque fois, tu te sens bien». Puis quand tu discutes avec les gens ou quand des fois, j'offrais
mon avis pour certaines situations ou la façon de questionner. Je pense que quand on travaille en esthétique, la plupart des esthéticiennes, la majorité des esthéticiennes, je pense qu'on a cette qualité-là, on a une qualité d'écoute assez extraordinaire parce que ça fait partie de notre travail. On doit comprendre comment servir la clientèle. Puis ça nous reste. Mais ça tire un peu de là. Je me disais, comment on peut faire les choses simples? Parce que ça, c'est vraiment ma devise, Angélique. J'aime pas les stratégies compliquées dans ma vie. Je pense que on a une vie où on doit se la faire la plus simple possible. J'entends souvent des conférenciers qui vont dire, ils vont recommander, si tu veux mettre un nouveau projet en place, tu utilises cette phrase dans ta tête. Si j'avais à le faire le plus simplement possible, qu'est-ce que ce serait? Donc, pour moi, c'est un peu ça. Ça a toujours résonné, cette phrase-là, pour moi. Je ne me souviens pas de qui est le premier qui l'a énoncé, mais ça a toujours résonné. Puis, je vois beaucoup de gens qui aident beaucoup de monde ou beaucoup d'esthéticiennes qui vont toujours dans la phase, je trouve, un peu compliquée parce qu'il y a des tonnes de formations qu'on peut avoir qui sont très précises et vraiment excellentes et très bien faites, mais qui sont assez complexes et qui demandent beaucoup d'énergie. Puis je me dis, dans les années maintenant où on vit, on doit être ultra efficace tout le temps. Et le plus simple possible, on peut mettre des systèmes en place, le plus viables ils sont, je crois, parce que c'est pas si simple d'avoir de la discipline dans la vie où on peut instaurer des systèmes que l'on va garder pour des années ou des mois pour arriver à avoir des résultats. Donc, plus ils seront simples, plus ils vont être viables. Donc, c'est un peu ça mon idée. Je me permets en fait, cette côté, j'adore l'idée de la simplicité. C'est quelque chose que je commence de plus en plus à mettre dans ma vie, que je ressens ce besoin-là. Mais je crois aussi à quelque part de ce que je vois, moi, de mon expérience, de ce que je vois, moi, des gens que j'accompagne, des femmes que j'accompagne. Des fois, cette complexité, justement, un défaut, elle vient nourrir aussi des peurs, des blessures, des choses qui nous font en fait reculer, qui nous font freiner. Finalement, c'est comme s'il y avait cette croyance de non, ça peut pas être si simple et si facile. Tu vois. Et on vient se nourrir de ça en se disant, en se mettant de la complexité, de la difficulté. Et je trouve que c'est hyper intéressant de le rappeler. Moi, j'en parle souvent en accompagnement et je suis contente que tu me le dises aussi, puisque ça veut dire que tu en parles aussi en accompagnement. Et je crois qu'en fait, la notion de simplicité, de fluidité, quand voilà, il faut que ce soit fluide, que ce soit en fait juste ce qu'on appelle aligné maintenant, on va dire, dans toute cette, on va dire, énergie qui arrive en ce moment sur les vibrations, donc, mais voilà, ce côté aligné, ça, et je trouve comme vraiment de le rappeler, c'est hyper, hyper important, quoi. Tu as bien fait et je te remercie parce que c'est un élément fondamental justement de l'entrepreneuriat. Pourquoi? On va dire des choses compliquées alors que ça pourrait être simple, si ce n'est pour nourrir des fois, on va dire peut-être un peu d'auto-sabotage. Tu me diras, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, hein, j'en sais rien, mais moi, c'est quand même ce que je ressens, quoi. Enfin, en tout cas, je te remercie de ce pont-là que tu as fait. Et je vais rebondir dans le sens où toi, tu accompagnes des femmes. Pour le coup, est-ce que quelle part d'elles viennent te parler à toi? Tu vois ce que je veux te dire? Je suis hyper intéressée de me dire, voilà, quand tu leur parles à elles en tant que femme, qu'est-ce que, on va dire, ça reflète chez toi? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Est-ce que c'est clair comme question ou C'est très clair comme question. Et c'est très simple comme réponse. C'est vraiment de les voir se rendre compte de la capacité qu'elles ont. Je crois que la plupart des gens ont, un petit peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure, parfois on pense que c'est compliqué, puis c'est presque un peu d'auto-sabotage. Puis quand les gens se rendent compte que c'est simple et qu'elles ont de la valeur, de le voir dans leur visage, de les voir s'accomplir, de les voir modifier leurs actions une fois qu'elles voient ce que ça peut donner, puis elles vont vraiment absorber cette capacité-là, et j'appelle ça empowerment, donc qu'elles se sentent en puissance dans ça, c'est ce résultat-là qui vaut la peine. C'est rien d'autre.
Donc, c'est de les voir s'accomplir avec ces nouvelles connaissances et de toujours aller en chercher plus. Puis c'est ça qui est la beauté. C'est vraiment, c'est ça qui est la récompense. Je trouve ça vraiment beau, c'est hyper beau et hyper inspirant. Et justement, heu, quelle quelle part de toi, tu vois, dans ce cheminement-là? Parce que là, on parle d'elles, de ce que tu vois d'elles et de ce qu'elles vont pouvoir voir d'elles-mêmes. Et toi, justement, quand tu les accompagnes, quelle part de toi tu vois, heu, est-ce que justement il y a un, comment dire, un petit lien avec cette petite fille, cette jeune fille de 15 ans, tu vois? Ou avec, cette phrase, peut-être que tu as souvent entendue: «Voilà, tu devrais enseigner, tu devrais transmettre». Quelle part de toi se révèle justement, dans cet accomplissement-là? Quelle part de moi? C'est intéressant. Euh, Parfois, je me dis que c'est presque égoïste. C'est un peu comme voir nos enfants réussir, J'adore! dans le sens qu'on se dit, j'ai bien fait mon travail. Mais oui, évidemment, je pense qu'il y a un peu, qu'il y a un peu d'égoïsme du fait on trouve gratifiant le fait de voir quelqu'un d'autre réussir parce que leur réussite me touche autant que c'est un peu la mienne en même temps. Donc, mais sinon, quelle part de moi? Je pense que l'apprentissage. L'apprentissage prend une énorme part. Parce que pour démarrer un projet qui est complètement nouveau, il ne faut pas se le cacher, quand ça fait 34 ans que tu fais le même travail, que tu travailles en gestion, que tu es confortable, j'appelle dans mes pantoufles, euh, la demande d'apprentissage quotidien n'est pas la même du tout. Donc, on travaille un peu au radar, comme on dit. C'est facile pour moi de conseiller de la nouvelle clientèle, de les amener à me faire confiance. Tout ça est comme intégré dans mon processus, dans mon approche, dans ma personne. Donc, il n'y a plus de challenge pour moi à ce niveau-là. Tandis que de l'enseigner et d'apprendre des nouvelles méthodes pour l'enseigner à d'autres êtres humains, c'est un peu comme de s'adapter à une nouvelle équipe de travail avec des employés, chacune de sa propre psychologie, et tu ne vas pas utiliser la même approche pour chaque personne. Ouais, il y Mais a dans vraiment cet une notion de challenge, en fait, hein. C'est vraiment se Oui, challenger, quoi. oui, C'est, exactement. j'adore. Le challenge pour moi est à ce niveau-là et l'intérêt est à ce niveau-là. C'est de comment prendre du recul sans que ce soit mes idées. Donc, c'est mes stratégies qui prennent la place, mais ce ne sont pas mes idées qui prennent la place. C'est les idées de la personne qui sont devant moi, c'est ses traits de caractère, c'est sa personnalité et on va adapter les stratégies et les systèmes en fonction de qui elle est. Puis ça, c'est vraiment un gros challenge parce que quand tu le fais pour toi, ben c'est tes idées et tes stratégies. Puis il arrive un moment, au bout de quelques années, où tout est peaufiné, tout roule bien, puis il n'y a plus de challenge du tout. Mais là, tout est remis en question Ouais, donc en fait, plusieurs fois par jour. la part de toi que tu réveilles, c'est vraiment, en fait, cette challengeuse, quoi. C'est Ouais, cette challengeuse, cette aventurière qui, à un moment donné, en fait, elle saute et puis dans tous les cas, elle a même pas peur de sauter parce qu'elle sait qu'elle a son parachute et c'est ça qui est beau, quoi. Enfin, exact. c'est vraiment, ces femmes-là, en fait, elles-mêmes, en prenant, heu, on va dire, en sortant peut-être un peu de leur zone de confort, peut-être, en essayant d'appliquer une nouvelle méthode et elles-mêmes en grandissant, on va dire, de cet apprentissage avec toi, elles réveillent chez toi ce goût de l'aventure, quoi. Ouais. Elles-mêmes, en vivant leur aventure, elles réveillent chez toi le goût de l'aventure et c'est vraiment beau. C'est, j'adore ta manière de parler d'elles, j'adore ta manière, ou même des fois, tu aurais peut-être tendance à parler plus d'elles que de toi, tu vois? C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, à travers elles, tu te révèles complètement, quoi, hein. C'est vraiment, c'est un vrai don. Et d'ailleurs, ça s'inscrit vachement en numérologie. Comme tu le sais, je suis numérologue. Sur la chaîne de Miroir d'Elle, j'ai à cœur aussi de pouvoir parler un petit peu rapidement de ça parce que je crois que c'est vraiment les chiffres apportent des vraies révélations, des secrets qui des fois sont peut-être aussi cachés et qui permettent de comprendre enfin, d'avoir une meilleure compréhension de nous. Et donc j'ai fait ton bilan avant qu'on on se voit là aujourd'hui. Je t'en ai pas parlé. Vraiment tout ça comment dire est resté secret. Je vais te poser quelques questions par rapport à ça. On aura l'occasion, comme je te disais, de pouvoir après ensemble en reparler de manière plus intimiste. Mais ton profil, en fait, en numérologie, c'est vraiment un profil entrepreneurial parfait. Vraiment. C'est rare que j'en vois comme ça. Il a des chiffres qui sont en totale corrélation justement sur l'entrepreneuriat. Ce qui se dessine le plus, en fait, c'est ce leadership. Il est hyper installé. Euh, il est vraiment installé, en plus de ça, souvent en complémentarité de la structure. Donc, on a vraiment le leadership, celle qui, le 1, tu vois, le 1, il est droit, il est fier, il avance. Et il fonce à quelque part, quoi. Presque, il faut l'arrêter. C'est un peu le nouveau-né qui conquit le monde, tu vois. Et à côté de ça, tu as le 4, souvent, qui est à côté. Le 4, c'est la structure. J'apprends, je pose des fondations solides, j'organise, je trie.
Donc, t'imagines, c'est un combo quasi parfait, quoi. Et en plus de ça, à un moment donné, dans un de tes chiffres à valeur, enfin, à vibration assez forte aussi, on a l'altruisme qui vient avec le 9. Celui qui donne pour le collectif, vraiment, tu vois. Donc là, le leadership, la structure et l'altruisme, la transmission d'ailleurs, parce que le 9, c'est aussi la transmission, c'est le professeur, c'est celui qui va transmettre aux autres. Euh, Vraiment, et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, je comprends beaucoup mieux, on va dire, le profil et le parcours entrepreneurial. Et à côté de ça, il y a un chiffre qui arrive là et qui prend beaucoup de place, c'est le 7. Et le 7, c'est vraiment le besoin d'introspection, ce besoin d'être calme, d'être seul, de réfléchir, de méditer presque. En fait, le 7, il va s'isoler même de temps en temps. Il en a besoin, c'est pas parce qu'il n'est pas confortable avec les autres, c'est simplement qu'il a juste besoin d'espace pour comprendre. Et je me suis dit, OK, avec ce leadership, cette structure, cet altruisme, comment en fait le 7 il fait pour trouver sa place dans ta vie? Est-ce que tu arrives justement à donner cet équilibre-là de l'introspection? Est-ce que déjà ça te parle? Est-ce que cette part-là de toi est révélée? Tu vois, qu'est-ce que ça vient te dire tout ça? C'est vraiment intéressant. Wow, je suis très excitée d'entendre tout ça. C'est une belle surprise. Bien, tu vois, Angélique, je crois que c'est un peu pour ça que mon conjoint et moi, on s'est retrouvés à vivre sur une petite ferme. Parce que c'est vraiment là où on vient se ressourcer. Tu sais, c'est pas très grand, mais en même temps, c'est assez grand. C'est un peu plus d'un acre avec, bon, quelques poulets, quelques poules que j'aime beaucoup. Les gens qui me suivent sur Instagram, ils les voient passer de temps en temps. Mon gros chien, aller marcher en forêt, des choses comme ça. Je pense que c'est dans ces zones-là que je m'y retrouve. C'est beaucoup en nature que je m'y retrouve. Je ne suis pas une personne qui va faire beaucoup de méditation, mais c'est vraiment en nature que je vais m'y retrouver. À l'extérieur ou juste à faire du jardinage, à être avec les fleurs, les arbres, tout simplement. Ça va être assez simple comme ça. Mais oui, effectivement, j'ai ce besoin d'être dehors et de, de penser à rien, de juste apprécier. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, en numérologie, en effet, c'est un profil qui se dessine bien sur le 7 d'aimer en fait être lié à la nature, tout simplement parce que on se connecte aussi à l'élément terre ou à l'élément air, peu importe. Mais dans tous les cas, le fait d'être dans la nature, d'être vraiment dans l'instant présent, ça permet vraiment cet état presque méditatif inconscient. Et souvent, la problématique quand on a un profil qui se dessine comme ça, avec un caractère d'un côté, tu sais, qui est fonceur et qui va de l'avant, quoi, et qui, en plus de ça, a toute la structure pour, donc il a un côté un peu même stratégique qui s'installe, quoi. Et à côté de ça, avec ce besoin d'avoir du temps, il est possible que des fois, en fait, on oublie l'un ou l'autre. Donc, et je me suis posé la question de me dire, quand j'ai vu le bilan, est-ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a rappelé à l'ordre? Tu sais, ce moment où peut-être tu aurais perdu alors soit du sens, dans ton activité, du sens peut-être dans la famille, mais ce rappel à l'ordre qui fait, voilà, j'ai besoin d'équilibre. Quand on a justement des chiffres qui sont comme ça, assez opposés, et en plus de ça, toi, t'en as plusieurs ensemble, et un qui est plutôt fondamentalement seul, j'ai envie de dire, euh, est-ce que tu as ce sentiment peut-être, ouais, à un moment donné, d'avoir perdu le sens, d'avoir vécu quelque chose qui a fait que tu t'es dit, mais j'ai besoin de ce temps, j'ai besoin de me rallier à la nature, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin des animaux, tu vois, de la simplicité. Je me pose la question. Tout à fait, tout à fait. C'est intéressant comme question, merci. Je pense que c'est relativement simple dans la vie de, je dirais, tout être humain. Je crois que lorsqu'on est plus bien dans un projet, je pense que tout projet devrait nous faire sentir bien, énergiser, stimuler. Puis à partir du moment où les projets nous permettent pas d'être ça comme personne, je pense qu'il y a un déséquilibre. Peu importe où est-ce qu'il est, que ce soit psychologique ou physique, parce que parfois c'est la fatigue physique. Tu sais, tu as des enfants, toi aussi. Il arrive des périodes dans notre vie où
on met des projets en place, puis la vie nous rattrape et ça déborde un peu. Je pense que sur des courtes périodes, c'est assez simple à rééquilibrer, mais il faut être capable de s'écouter et de trouver les moyens qu'il faut pour se remettre en équilibre à partir du moment où on sent, où on est plus bien. Ça ne signifie pas d'abandonner les projets pour moi. Ça signifie juste de trouver, comme tu dis, le bon espace. Parfois, c'est des espaces physiques, parfois, c'est des endroits, parfois, c'est du temps pour soi, parfois, c'est un hobby différent à remettre en place. Je pense que c'est différent pour chaque personne, pas nécessairement dans l'abandon de ce qu'on s'est engagé à faire, mais oui, c'est très important et ça m'est déjà arrivé de perdre le contrôle complètement parce que lorsqu'on est passionné, c'est facile de perdre le contrôle. C'est facile de trop faire. J'aime beaucoup que tu oses le dire. Je trouve que c'est juste quand on est passionné, c'est facile de perdre le contrôle. Et je trouve que c'est une belle explication aussi de ce que l'entrepreneuriat peut nous amener à faire, surtout en plus quand on a des enfants. C'est quelque chose, voilà, moi, comme tu disais, j'ai des enfants, j'en ai trois, j'ai trois filles. J'ai été bénie, moi qui aime mettre les femmes en lumière. Alors là, je me suis dit, mais il y a ce côté passionné, des fois, en fait, on oublie peut-être la simplicité. La passion, en fait, des fois, nous fait oublier cette simplicité, ce côté posé qu'on pourrait avoir. Et je trouve que cette phrase, elle résonne en moi. Elle me parle beaucoup. Elle est belle. Vraiment, elle est belle. Et je te remercie aussi parce que tu as rappelé que quand on n'est pas, comment dire, quand on n'est pas au bon endroit, si on n'est pas bien, en fait, il faut à un moment donné bouger quelque chose. Et ça, on a beau l'entendre, je crois qu'on l'entendra jamais assez. Et si finalement on avait peut-être chacun un peu moins d'ego, un peu moins de peur, on se dirait voilà, là je suis pas au bon endroit, je suis pas. Enfin, moi, ce que je me dis, je suis pas au bon endroit au bon moment. Alors peut-être que ça aurait dû se passer avant, peut-être que ça se passera après, mais dans tous les cas, à l'instant T, là, j'y suis pas. Et à ce moment-là, oui, il faut bouger parce que notre aspiration, c'est vraiment en fait juste d'être bien. Et quand on n'y est pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Et la manière dont tu le dis, c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose, c'est tellement clair, c'est limpide. Et en t'entendant parler, je me dis vraiment la chance que peuvent avoir les personnes que tu accompagnes, parce que vraiment, je comprends pourquoi ton entourage te disait que tu serais une bonne enseignante et que tu avais quelque chose à partager, vraiment. Et tu Merci. vois, je vais rebondir en numérologie sur une dernière question sur la numérologie. En fait, on travaille souvent sur des chiffres clés et aussi sur ce qu'on appelle l'inclusion. L'inclusion, c'est vraiment en fait notre manière de réagir dans chaque domaine de vie de manière très précise. Donc, tu vas avoir ta manière de fonctionner avec les autres, d'avancer dans la vie, de communiquer, de gérer ton argent et tout et tout. Tu vois, donc c'est très très précis. Et pour le coup, dans ton inclusion, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que je vois apparaître en fait une dualité pro-perso. Presque j'ai envie de dire travail-maman. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est venu te chercher justement dans cette notion d'équilibre qu'on était en train d'aborder? Je cherche. Peut-être que c'est dans mes traits de caractère, j'ai toujours dit aux gens qui m'entouraient que c'était très facile pour moi d'être, on va dire, oisive, de juste apprécier ce qui est autour de moi sans travailler fort. Donc, personnellement, je pourrais passer mes journées à jardiner avec mes poules, aller marcher en forêt avec mon chien et prendre la vie très relaxe. Cependant, il y a quelque chose dans mon être profond qui est entrepreneur et qui ne peut pas se permettre ça. Parce que je dirais que l'estime de moi passe par l'accomplissement de l'entrepreneuriat et d'être près des gens et de travailler avec les gens, communiquer, échanger et grandir dans ça. Puis ça, c'est vital pour moi. Si je n'ai pas ça, je m'effondre. Donc, je pense qu'elle est là, la dualité. C'est le goût de profiter de chaque moment et de juste profiter de ce qui est autour de moi, mais d'un autre côté, d'avoir vraiment besoin d'accomplir des choses. Je pense que c'est vraiment ça. Ça s'inscrit vraiment dans cette inclusion et ça s'inscrit aussi dans l'opposition des chiffres. Mais après,
La chance que tu as, c'est que finalement, avec ce fameux 7, tu vois, qui t'invite à la méditation. Alors, tout est relatif dans le mot méditation. On l'intègre dans notre vie de la manière qu'on veut, mais à la réflexion, à l'introspection, finalement, ce sera lui qui te ramènera toujours sur l'équilibre dans cette dualité. Et c'est vraiment, c'est ça en fait qui sera, on va dire, ton garde-fou. Ce 7-là, avec sa grande tête, c'est lui qui va venir, on va dire, toujours éviter cette dualité pro-perso, dans tous les cas, qu'elle ne rentre pas dans des excès. Et c'est ça qui est beau, en fait, en numérologie, c'est quand on regarde un bilan, en fait, on voit à quel point, en fait, chaque chiffre se positionne avec les autres. Et j'aime ta manière de l'expliquer. Ce côté, j'aime être oisive, mais j'adore. Et c'est sympa de le dire comme ça. Enfin, en même temps, comme tu dis, des fois, on ne peut pas faire comme on veut. Moi, tu vois, ça me fait penser, on entend beaucoup sur les réseaux, oui, l'entrepreneuriat, c'est la liberté. Et moi, j'ai envie de dire stop, on arrête. Enfin, l'entrepreneuriat, non. Pour moi, c'est pas la liberté, c'est la flexibilité. Au bout d'un moment, d'ailleurs, au passage, pas les premières années, il faut se le dire. Enfin, moi, j'ai jamais autant pensé à mon entreprise et j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis, on va dire, dans l'entrepreneuriat, et ça fait un moment que j'y suis. Je me suis vue à la naissance de ma petite lui donner à manger à la cuillère et être en train de me dire, ah bah tiens, il faut que je fasse ça, il faut. Donc, non, pour moi, c'est pas forcément la question de liberté. La liberté, on l'a peut-être beaucoup plus tard, mais au début, quand on est dans les premières années de challenge, non. Éventuellement, la flexibilité de choisir ses horaires et encore quoi que, mais de se dire, en fait, je me sens libre, non. La seule liberté qu'on a, c'est d'avoir fait le choix de ce qu'on allait faire. Et encore, souvent, les marchés, le client et l'économie et la politique nous amènent quand même à faire des choix plutôt stratégiques. Enfin, voilà, c'est ma petite pensée. Et ça me fait penser à cette notion, justement, de j'aime être oisive, en même temps, je n'ai peut-être pas toujours l'occasion de l'être. Mm-hmm. C'est génial. Tu as décidé d'accompagner les femmes. Est-ce que tu pourrais me dire une chose que ça a transformé chez toi? Je t'expliquais tout à l'heure que c'était gratifiant pour moi de les voir s'accomplir, mais je pense que c'est la même chose pour moi. Ce qui est révélateur maintenant que ça fait presque 1 année et demie que je le fais, c'est de se rendre compte à quel point je m'accomplis moi aussi dans ça. Comme je mentionnais un peu avant, il y a de l'apprentissage tous les jours. Mais ça, c'est extrêmement gratifiant. Donc, à chaque mandat, c'est d'aller chercher, c'est de faire le mélange de ce que je sais, ce que je maîtrise, avec toujours un petit pourcentage de ce que je ne sais pas. Donc, j'apprends toujours. Tu sais, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout connaître, c'est impossible. Puis souvent, les gens s'arrêtent à cause de ça. Ils veulent être parfaits, ils veulent enclencher des projets dans la perfection. Puis c'est pas possible, ça ne le sera jamais pour personne. Même si ça a l'air de ça chez certains entrepreneurs ou certaines personnes qui sont en affaires, je sais par expérience maintenant, au bout de 34 ans, que ce n'est pas le cas du tout, du tout. Donc, l'important, c'est vraiment d'utiliser toutes les connaissances qu'on a, toutes les habilités que l'on a, les talents que l'on a, qu'on met tout ça ensemble au service de la personne qu'on veut aider et de toujours se donner une marge de manœuvre à dire, je suis prête à apprendre, je ne sais pas, 10 ou 15 sur ce projet pour aller chercher le meilleur. Donc, tout le monde y gagne. C'est gagnant-gagnant des deux côtés. C'est pour moi et c'est pour l'autre. Est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, en fait, ce que ça a transformé chez toi, c'est que tu as pris conscience de ton talent et de ta capacité peut-être aussi à le faire grandir par l'apprentissage pour pouvoir le redistribuer aux autres et qu'elles en fassent de même? Tout à fait, et de mettre mes peurs de côté, de vouloir la perfection, parce que je le nomme, mais je faisais partie de ces gens-là aussi, d'être capable de mettre mes peurs de côté, de dire la perfection ne sera jamais au rendez-vous, donc on va faire tout ce qu'il faut pour arriver à un résultat nommé pour chacun des projets et que ça va fonctionner. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et tout le monde y gagne. C'est vraiment cette notion de toute façon d'exigence et de perfection, elle est
très féminine, je crois, hein. Enfin, Je pense que oui. moi, je l'entends beaucoup dans tous les cas de mes clientes et je travaille, comme tu le sais, avec une grosse majorité de femmes, c'est ma cible. Finalement, en plus de ça, quand on a cette notion d'échec ou d'erreur, on la regarde à l'instant T avec nos connaissances qui sont à l'instant T. Et quand on regarde des fois, allez, 2, 3, 5 ans, 10 ans après, on se dit, mais punaise, heureusement qu'en fait, je suis passée par là. Heureusement que j'ai fait cette petite erreur qui, à ce moment-là, me paraissait tellement énormissime. Et on pourrait dire, j'en ai pleuré pendant des semaines. Et en fait, c'est ce qui a fait que ça a transformé ma vie. Et c'est peut-être ça en France que nous, on n'a pas suffisamment, c'est le culte, on va dire, de la résilience et d'accepter aussi peut-être que par l'erreur, en fait, on a un apprentissage et que finalement, ça devrait être valorisé. Chez nous, c'est pas encore un sujet qui est encore valorisé. On le voit notamment dans les écoles, nos enfants ne sont pas valorisés dans leur erreur, ils sont valorisés dans leur réussite. J'ai vraiment à cœur que les choses changent chez nos enfants, chez les entrepreneurs, chez toutes les personnes, dans tous les cas, qui sont dans le challenge, parce que dans tous les cas, il y a que les gens qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur, moi j'ai envie de dire. Et c'est sûr que quand tu te challenges, quand tu prends des risques, oui, tu en fais des erreurs. Et en même temps, tu pourrais pas avancer si tu n'en avais pas fait. C'est impossible que ce soit parfait toujours, tous les jours. Et tu as mentionné quelque chose de très important tout à l'heure. Tu as dit, on met des projets ou des actions en place au moment T avec les connaissances que l'on a à ce moment-là. Et ça, c'est très important de le mettre en perspective parce que, puis c'est un peu là aussi où l'accompagnement, comme toi tu le fais ou comme moi je le fais, vient avoir toute sa valeur parce que là, on enclenche des nouveaux projets avec les connaissances que l'on a au moment T, mais avec les connaissances de quelqu'un d'autre aussi qui viennent s'ajouter aux nôtres. Et c'est là que tous les nouveaux projets ont toute leur valeur parce que tu t'amènes les énergies de différentes personnes ensemble et ça change tout. Ça change tout, en effet, les personnes ensemble, l'entraide, les multi-compétences, c'est ce qui fait que de toute façon, on est plus fort. Moi, je me suis toujours dit, ma phrase, c'est ensemble, on avance, quoi. Enfin, on est plus fort ensemble. Il n'y a pas enfin, seul, moi, je me suis toujours dit, seul, je vaux rien. Enfin, et en même temps, qu'est-ce que je ferais si j'étais seule? Seule sur une planète où il n'y aurait rien à faire, ça n'aurait tellement pas de sens, finalement. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur ma dernière question. Toi, tu travailles avec des femmes qui elles-mêmes aident des femmes, enfin, leur apportent quelque chose. Finalement, est-ce que tu aurais l'impression qu'il y aurait… Quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est comme s'il y avait une sorte de cercle de guérison finalement où chacun s'apporte quelque chose et en fait, on se tient la main les unes les autres. Est-ce que ça te parle, cette notion-là de sororité, de femmes, en fait? C'est parce que vraiment, quand j'ai réfléchi et que j'ai commencé à travailler sur l'interview, je me suis dit, waouh, mais c'est quand même fou parce qu'en fait, là, c'est que des femmes entre elles, enfin, qui se donnent la main les unes aux autres. En fait, je passe quelque chose à quelqu'un d'autre qui va le passer en tant que femme, quoi. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu avais fait ce rapprochement-là? Je n'avais pas fait du tout ce rapprochement-là. Je trouve ça très intéressant, puis ça me permet d'y réfléchir, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose de très important dans ça, dans le lien. Puis, encore plus important, ce que je me rends compte, parce que je l'ai eu en commentaire avec quelques-unes que j'ai accompagnées, c'est qu'elles me disent que leur lien avec la clientèle a changé positivement. Donc, je pense que lorsqu'on se positionne plus comme expert, professionnel, lorsqu'on est plus certaine de soi, tu sais, notre estime de nous dans notre approche professionnelle est légèrement différente, ben, on inspire plus de confiance, évidemment. Et là, c'est la personne qui est dans notre institut qui va en profiter, puis qui se sent bien. Je me rappellerai toujours d'une cliente que je côtoie depuis maintenant presque une trentaine d'années, qui m'a dit un jour, elle a aujourd'hui, je crois, 82 ans. Puis elle me dit il y a quelques années, c'est tellement un plaisir de venir à l'Institut et de vous voir toutes vouloir me faire sentir belle, vouloir me faire sentir à mon meilleur. Et à chaque fois que je remarche à l'extérieur de l'Institut, c'est comme ça que je me sens.
Donc, quand on a la capacité d'apporter ça à un autre être humain, je pense que c'est toute la valeur. Puis ça revient à ce que tu disais. Moi, je les aide à pouvoir se sentir bien en les accompagnant et elles aident leur clientèle, leurs clients qui sont dans les soins à avoir cette même sensation-là. Et ça, c'est sûr que c'est un lien qui fait boule de neige, là, qui C'est un t'encercle. vrai Tout à cercle fait. vertueux, hein, c'est ça. Oui, C'est le cercle vertueux. Moi, j'ai toujours eu à cœur de me dire que les femmes, on avait cette puissance de se tenir la main et d'avancer ensemble et de créer entre nous des choses qui sont souvent hyper vertueuses, c'est le cas de le dire. En tout cas, je te remercie. Vraiment, tout ce que tu nous as dit, c'était de la poésie, sincèrement. Enfin, moi, j'ai adoré. Tu m'as inspiré énormément. J'aimerais bien si tu avais une femme, peut-être qui avait besoin d'aide dans son business ou dans sa vie en tant que femme entrepreneur, si tu avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que ça serait? J'aimerais vraiment qu'on finisse sur ça, sur le mot de la fin, parce que je trouve que je suis sûre que tu as quelque chose à lui donner j'attends ce message avec impatience. ben, tout simplement, parce que j'aime les choses simples, essayez. Tout simplement. Vraiment, Angélique, puis de ne pas avoir peur. Tu sais, de pas J'adore. avoir peur et d'essayer, tout simplement, parce que c'est en essayant que vraiment il se passe des choses. Parce que c'est en mettant des actions en place, parce que souvent les gens, je vois beaucoup ça aussi, c'est je dois apprendre, je dois apprendre. Les gens se lancent dans l'apprentissage, beaucoup, 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 pour se sentir sûrs d'elles, mais ont de la difficulté à se mettre en action. Donc, essayez, mettez-vous en action. Puis, peu importe le résultat, comme on mentionnait tout à l'heure, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Pour moi, il y a une situation qui va être modifiée où on va essayer encore par la suite avec une autre action liée à la première et ainsi de suite. Et c'est vraiment très gratifiant de poser des actions, beaucoup plus que d'être dans l'apprentissage. Parfois, on se sent, je te dirais, bien dans nos pantoufles lorsqu'on est en apprentissage parce que c'est gratifiant, on apprend des choses, on performe, on fait des examens, on est bonne, mais porter des actions, passer par-dessus la petite crainte ou parfois la grande peur, ça, c'est vraiment gratifiant. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, essayez. Je m'attendais tellement pas à ça. Et en même temps, je trouve que mais c'était ce message que j'attendais. Essayez. Ouais, vraiment, je crois que tu as tout dit. Essayez. Et avant, justement, en redisant, quand vous n'êtes pas aligné, en fait, eh ben, c'est qu'il y a du changement à mettre en place. J'ai envie de dire, tu as tout dit. Tu essayes. Et si tu vois que ça marche pas, tu bouges. Enfin, et c'est ça qui est beau. En tout cas, je te remercie. C'était un moment hyper intéressant, vraiment. Ce parcours riche que tu nous as transmis, cette passion que tu as réussi à nous transmettre. Vraiment, merci. Merci pour tout ce que tu nous as dit. J'espère que tu as pris plaisir, que tu as passé un bon moment. J'ai hâte d'avoir les retours des personnes qui vont nous regarder. Je peux que te dire 1000 merci pour ce temps que tu as passé avec moi. Écoute, Angélique, c'est un plaisir grandement partagé, vraiment au même niveau que notre première discussion il y a quelques mois. C'est très, très, très apprécié de ta part. C'est bien de me laisser la parole, de me laisser le micro et de mettre tout ça en avant. Merci pour l'étude de numérologie. Je suis épatée. Je suis impressionnée. J'espère qu'on aura la chance de s'en reparler un peu. Mais vraiment, le merci est à toi et c'est un plaisir, comme je te dis, 150% partagé. Ah, j'en suis ravie, c'est top. Là, j'ai envie de dire, ceux qui regardent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à aller nous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour le coup, je mettrai aussi tes réseaux dans la description de la vidéo. Soutenez-nous. Je crois que Miroir-Del a vraiment sa place on va dire, sur la scène. Soutenez-nous pour qu'on puisse justement nous aussi mettre en lumière les femmes entrepreneurs, ces parcours inspirants, passionnants et qui peuvent parler. Parce que l'idée, c'est vraiment de mettre les femmes en miroir et cette
cet espace-là, c'est se mettre en miroir avec soi-même et en même temps refléter quelque chose pour les autres. Donc voilà, merci pour tout le soutien que vous pourrez apporter à la chaîne. C'est pas grand-chose, mais un like, un commentaire, un partage, c'est déjà énorme pour nous. Merci à tous qui nous regardez. Merci à toi, Hélène. Et puis, à très vite. Merci, Angélique.